Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, nous vous avons montré comment mettre en route la caméra robotique sur un robot Universal Robot. Maintenant, nous allons nous intéresser à la création d'un programme robot d'identification d'une pièce via la caméra. Le programme fonctionnera de la façon suivante. Si l'objet est détecté par la caméra, on viendra le déposer, sinon on enverra un message à l'opérateur pour dire que l'objet n'est pas détecté. Mais avant toute chose, il sera nécessaire de calibrer la caméra via l'URCAP et de programmer l'identification de la pièce à saisir. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Première chose à faire, c'est de mettre en route notre robot. Puis d'aller dans l'installation afin de créer notre PCO ou point central de l'outil. Vous retrouverez toutes les informations concernant ces paramètres sur le site support de Robotique. Il ne restera donc plus qu'à reporter les informations sur le robot. Passons à la calibration. Nous allons donc nous munir de la plaque de calibration fournie dans le kit robotique. Nous allons la placer de telle sorte que le robot visualise l'ensemble des couleurs présentes sur la plaque et d'enregistrer une position via la fonction point. Cette position nous servira à chaque fois à prendre une photo. Une fois fait, on retourne sur l'URCAP de la caméra, puis dans l'onglet capture, nous allons pouvoir sélectionner notre point de calibration. Ensuite, le robot va étalonner notre plan de travail. Puis à partir de 36 positions, le robot sera capable de calibrer la caméra avec l'ensemble. Il sera alors possible de confirmer la bonne calibration à partir des informations données par l'URCAP, puis de valider. De retour dans notre programme, on va pouvoir le commencer avec une position de départ via l'avant-démarrage. Avec une activation de pince et une ouverture à un seuil de celle-ci. On demandera à notre robot d'aller à la position de calibration. En ajoutant la fonction URCAP, localisation caméra, on va pouvoir définir l'objet à identifier. Pour cela, on va sélectionner le repère de calibration. On a alors deux méthodes d'apprentissage.
L'une pour des formes complexes et irrégulières, pour détecter par exemple cet élément de contact, ou la méthode paramétrique pour des formes régulières, par exemple pour ce bouchon. Commençons par présenter la méthode paramétrique. Donc on va choisir un cercle. Il faudra rentrer des paramètres tels que le diamètre et la hauteur, puis définir. Il sera alors demandé de configurer le modèle à prix que nous présenterons dans la version automatique. Autour de la méthode automatique, à l'aide du petit icône en bas à gauche, nous allons pouvoir paramétrer notre caméra, à savoir la mise en place des LED ou non, l'exposition, la mise au point des niveaux de blanc. À l'aide de l'icône représentant un rectangle et une baguette magique, nous allons pouvoir identifier notre objet si le logiciel ne le fait pas par lui-même. On aura la possibilité de modifier l'identification du modèle. Pour affiner le modèle, nous allons devoir lui faire des rotations sur lui-même, qui sera par la suite balayé par le robot sous différents angles. Enfin, on va configurer le modèle de l'objet, en prenant des photos de lui-même selon les paramètres suivants. Le nombre d'objets pris en une seule photo, une détection par la couleur, et enfin, il sera possible de configurer une zone de collision. On va pouvoir dans un premier temps définir l'objet à prendre en vert. Puis en rouge, la zone de dégagement du préhenseur. Si quelque chose se trouve dans cette zone, l'objet ne sera pas pris. Dès que l'objet est configuré, nous allons apprendre la position de celui-ci en faisant attention de ne pas bouger l'objet. Dans la suite de notre programme, nous allons apprendre à notre robot comment aller récupérer l'objet lorsque celui-ci est identifié. Pour cela, les points de prise et d'approche de l'objet identifié devront être créés par rapport aux repères de calibration.
Ensuite, dans un autre déplacement, par rapport à notre repère base, nous ferons les points d'approche, de dépose et de sortie du point lorsque la pièce est déposée. On va dans un premier temps retourner à la position de calibration de la pièce et enregistrer les coordonnées pour le point de départ et position prise photo. Dans l'avant-démarrage, nous allons en profiter pour régler le niveau d'ouverture de la pince. Puis de retour dans notre programme robot, nous allons apprendre la position de prise de la pièce que l'on a apprise, régler la fermeture de pince, puis remonter sur l'axe Z de la base pour le point d'approche. Enfin, nous allons apprendre la position de dépose de l'objet, l'ouverture de la pince et les positions d'approche et de sortie de la position après détection de l'objet. Il nous reste à faire la partie dans le cas où la pièce n'est pas détectée. On va donc ajouter une attente d'1 seconde, suivie d'un message pour l'opérateur sur l'écran, signalant qu'aucun objet n'est détecté. Dans cette dernière partie, nous allons pouvoir nous rendre compte de ce que l'on obtient avec ce qui a été configuré précédemment. C'est-à-dire une identification de la pièce par la caméra à sa position de prise photo. La caméra va alors transmettre les données au robot sur sa position en X et Y, et gérer la rotation pour prendre la pièce. Dans le cas où la pièce n'est pas présente dans la zone de travail, un message apparaîtra à l'écran. Rendez-vous sur notre site internet ou notre compte YouTube si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le matériel pouvant être installé sur un robot UR.